Ah oui, on est proche des entreprises avec Sud Radio et Didier Château est avec nous. Bonjour Didier Château. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Vous êtes président fondateur de Général des Services, qui est un réseau d'agences de services aux particuliers, donc aide aux personnes âgées, ménage, accompagnement, jardinage. Vous êtes un spécialiste justement de ce qu'on appelle la silver economy, qui est l'économie des seniors. La Fédération française de la franchise vous a décerné le ruban d'or franchise 2021, donc c'est bien de le signaler. D'abord parce que vous êtes un acteur méritant du secteur, mais aussi parce que vous avez un véritable engagement à l'endroit des seniors. C'est une cible aujourd'hui qui est délaissée ou peu considérée? En fait, ce sont un peu des invisibles, puisque j'allais dire assez durement, comme on parle dans le secteur, le vieux c'est toujours l'autre, et en fait, on essaie toujours de cacher en fait les gens fragiles. Vous parliez tout à l'heure de handicap, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une perte d'autonomie, notre société elle a du mal à reconnaître quand les gens sont fragiles et isolés. Et c'est un vrai problème. Et absolument, il faut changer notre regard forcément. Pour revenir au cœur de votre métier aussi, le service à la personne qui est en plein essor, on le voit. Est-ce qu'on peut parler d'effets post-Covid ? Non mais clairement, le domicile c'est devenu un lieu sûr, c'est un lieu de cocooning, c'est aussi un lieu de travail. Et aujourd'hui, les Français ont compris que le service à la personne pouvait être une réponse adaptée, professionnelle, sûre, pour entretenir son logement, faire garder ses enfants et aussi, bien sûr, s'occuper de ses parents âgés ou de proches porteurs de handicap. Alors, la demande est forte, puisque le pays vieillit. Pourtant, on observe une pénurie de main-d'œuvre dans le service à la personne. Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est un problème d'attractivité du métier ? C'est clairement un problème d'attractivité. On a du mal à communiquer sur en fait les valeurs, sur l'intérêt de porter son travail autour de l'autre, la proximité qu'on a de travailler à côté de chez soi, sur des horaires adaptés, sur un travail qui est relativement valorisant auprès des personnes. Et donc c'est une méconnaissance de notre secteur pour beaucoup de salariés. Oui, le 1er octobre, des aides à domicile ont bénéficié d'une hausse de salaire entre 13 et 15%, je crois, mais destinée justement uniquement au secteur associatif. Qu'en est-il des 42% salariés qui travaillent dans le service public et privé ? C'est une vraie injustice. On l'a fait valoir au niveau du ministère. On est en pleine discussion. On a obtenu un tarif socle et on attend surtout des mesures concrètes en début d'année, ce qu'on appelle le forfait à 3 €. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est hors de question que nos entreprises laissent tomber les salariés. Effectivement, 40% des auxiliaires de vie. Nous ferons ce qu'il faut en 2022 pour être au rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup Didier Château et merci à tous vos membres du personnel pour ce très joli métier qui mérite vraiment d'être reconnu. Vous êtes président fondateur de Général des Services, donc ce réseau d'agences de services aux particuliers. Je rappelle l'aide aux personnes âgées, le ménage, l'accompagnement, le jardinage et ce qui permet à nos plus anciens d'éviter d'être isolés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est 6h56.